Monsieur Hermel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant de la société RIPUR, qui est bien connue dans le Florival, et vous venez d'être élu président du réseau Pro-Eco2. Quelle démarche a présidé à la naissance de ce réseau et quels sont les métiers qui sont représentés dans ce groupement? Alors, le démarrage de ce réseau est né de la volonté de dirigeants de PME, PMI à entreprendre autrement. Tout simplement, on a fait un constat en termes d'évolution de marché, de l'environnement et de la valorisation énergétique, avec des domaines et des demandes spécifiques et une vision plus globale de ces demandes. Ceci se traduit par une montée en puissance des marchés de la dépollution de l'air, de l'eau, des déchets, mais également de l'optimisation énergétique. La vocation de ce réseau, avant tout, c'est d'amener cette vision globale à nos clients et de faire une proposition innovante avec des caractéristiques performantes et économiques à la fois pour maître d'ouvrage et maître d'œuvre dans les différents domaines d'activité, que ce soit en collectivité comme en industrie. Alors, la composition de ce réseau, c'est principalement des entreprises dans l'environnement, bien sûr, des bureaux d'études qui sont en mesure de nous amener une vision très globale, très optimisée en amont de la problématique du client, parce qu'effectivement, souvent, on a une approche au niveau de nos clients pas très claire de leur sujet, ils ne savent pas comment aborder les sujets, et ces bureaux d'études nous aident justement à aborder les cas concrets de façon plus optimum. Nous, ça nous permet également d'amener des solutions plus optimisées et plus objectives. Donc ces bureaux d'études nous aident à travailler en amont et en aval dans le développement de ces sujets-là. On a des spécialisations, des entreprises spécialisées dans le domaine de l'air, de l'eau et du traitement des déchets, et qui sont vraiment des entreprises à forte potentialité dans le domaine de ces activités-là. Et à côté de ça, on a également des entreprises qui nous aident à proposer des solutions clés en main. Ça veut dire que dans l'offre globale qu'on va apporter, c'est justement d'être appuyé par des entreprises qui ont des compétences complémentaires de telle manière à ce que le client ait une seule offre complète. D'accord. À proposer. Et le troisième volet, tout simplement, c'est les entreprises spécialisées dans la valorisation énergétique et dans les énergies renouvelables qui ont un lien direct aujourd'hui avec le domaine de la dépollution. D'accord. Alors ce réseau regroupe une vingtaine d'entreprises environ, ça ne doit pas être évident à faire fonctionner ensemble. Comment est-ce que vous êtes organisé matériellement dans votre approche du marché? Alors aujourd'hui, au niveau de ce réseau-là, donc l'axe principal, c'est l'axe business. Tout simplement, l'idée c'est de mettre en réseau des projets, une approche globale de sujets dans le cadre de cette offre globale. Mais en termes d'animation, l'objectif c'est de mettre autour de la table des entreprises de même taille, de même morphologie et de même philosophie également. Donc c'est des entreprises qui sont à peu près de la même taille que les nôtres, et où les entrepreneurs ont déjà une base pour échanger d'une façon facile sur des problématiques qui leur sont communes. Ensuite, le fonctionnement propre du réseau, il y a déjà des réunions régulières où on se rencontre pour développer justement ces axes business, mais également les sujets à terme qui sont des éléments importants dans les échanges entre les entrepreneurs. Et en parallèle de ça, on crée également des commissions spécifiques à la demande justement des sujets... des sujets qui sont remontés par le marché. En fait. Voilà, qui sont remontés par le marché, et des sujets qui sont sensibles dans les entreprises, alors que ce soit des sujets d'achat en commun, des aspects sociaux, des aspects réglementaires, tout ça c'est des choses qu'on développe dans des commissions spécifiques où les entreprises vont puiser justement les informations. Le deuxième volet, c'est qu'en appui de ces échanges, on a également une plateforme internet qui permet justement d'échanger sur les sujets
à débattre, mais également sur les projets. Donc c'est un appui logistique dématérialisé qui permet justement de faire le lien très direct entre les partenaires. Mais tout ça, c'est régi par une charte, parce qu'il y a une obligation quand même de mettre en place des règles, et ces règles s'appliquent à chaque entrepreneur à respecter un certain nombre de devoirs et d'obligations, et cette charte permet justement de figer cette approche, mais en fait c'est une histoire de bon sens en termes de fonctionnement tout simplement. Très bien. Finalement ce réseau, c'est pour employer un mot à la mode, c'est un cluster. Oui. Vous utilisez donc les synergies de chacun des membres de ce réseau, mais en fait, ProEco2, qu'est-ce que signifie ce sigle? Alors, ProEco2, c'est l'émulation de professionnels dans le domaine de l'environnement et de la valorisation énergétique. Et on a amené ça sous le sigle de l'écologie d'une certaine manière, mais j'aimerais insister sur le fait que ces entreprises sont en fait des petites et moyennes entreprises qui ont une caractéristique de dynamisme. Et en fait, le cœur de notre développement et de notre réflexion, c'est de garder ce dynamisme dans le cœur du réseau. Et en fait, on ne veut pas avoir une simple juxtaposition de compétences, mais en fait, on doit avoir une émulsion de compétences, d'où le petit sigle au carré dans notre logo. Très bien, M. Hermel, je vous remercie beaucoup et longue vie à ProEco2. Merci beaucoup.